بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bismillah. Ok. Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit dans le Coran le premier meurtre qui a eu lieu dans l'histoire de l'humanité. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il nous confirme ensuite que chaque meurtre qui a lieu après ce moment-là, chaque meurtre qui a lieu après le premier meurtrier, il prend des sayyi'at de tout le monde. Ça veut dire que chaque guerre, chaque génocide, chaque enfant qui s'est fait tuer, tous les meurtres de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, le premier gars qui a commis le premier meurtre, il prend une portion de ces sayyi'at. Il prend une portion de ce haram. Parce que c'est le premier. Quand tu commences une trend, quand tu commences une tendance, tu prends les bienfaits ou les méfaits. Soit tu prends les bonnes choses, tu prends la mauvaise chose. Quand tu parles à la halaqa avec ton boy, au lieu d'écouter, au lieu que tu écoutes, tu parles avec ton ami, tu le distrais. Le manque que lui, il va lui manquer de la halaqa, tu vas en prendre toi aussi. Le mal que tu commets dans ce monde, ça va te revenir et ce que ça influence sur les autres, ça va te revenir. Et je me pose la question à moi d'abord. Les gars. Combien de fois est-ce que moi, soit par conscience ou inconsciemment, combien de fois moi dans ma vie, j'ai encouragé un mal? Combien de fois, moi, dans ma vie, par mes actes, pas toujours par mes paroles, mais par mes actes, par la façon que je me comporte, combien de fois dans ma vie, moi-même, j'ai encouragé du mal? Et à quoi je vais devoir répondre Yawm al-Qiyamah? Parce que le mal que tu encourages, tu vas le voir. Le beat que tu as envoyé au gars, la musique haram que tu as partagée avec le frère, chaque fois que lui, il écoute la musique, même si toi, tu es en prière, tu es en train de faire des bonnes choses, mais c'est toi qui lui as partagé le haram. Chaque fois que lui, il consomme ce haram, tu prends des sayyi'at. La vidéo haram que tu as partagée, parce que c'était drôle. Zahma, c'était drôle. Tu as vu un reel, c'était hilarant, super haram. La femme était complètement presque nue, mais oh my God, le mime était hilarant. Il fallait que tu le partages avec les frères. Chaque gars qui a mis ses yeux sur cette vision haram, tu vas le voir, Yawm al-Qiyamah. Pas dans son livre aussi, mais dans le tien. Et je me pose la question, qu'est-ce que moi j'ai encouragé de mal dans ma vie? Soit par mes paroles, soit par mes partages, soit par mes gestes. Mais qu'est-ce que moi j'ai encouragé de mal? Et qu'est-ce que je ne suis pas prêt? À quel point je ne suis pas prêt de voir ça Yawm al-Qiyamah? À quel point j'ai assez de haram que moi-même j'ai fait, que je ne suis pas down de deal avec le haram que les autres ont fait à cause de moi. Mais le premier meurtre, à chaque fois que quelqu'un se fait tuer, depuis des milliers d'années, il prend des sayyi'at dans son bank. Pourquoi? Parce que c'était le premier. Mais Allah, il te récompense aussi à chaque fois que tu encourages un bien. Sur les bonnes choses que tu as partagées, les bonnes paroles que tu as dites, les bons actes que tu as faits et les autres t'ont vu agir, puis ils ont agi comme toi. Tu as des hasanat pour ça. Pour leurs actes, pour leur siyam, pour leur salat. Quand tu as encouragé ce bien-là, toi tu auras aussi les hasanat. Parce qu'Allah, il est juste. Et ça, dans Surat Al-Kahf, Allah le dit. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. وَوُضِعَ الْكِتَابِ, tu vas voir le livre.
فترى المجرمين, qu'est-ce qu'on va voir? فترى المجرمين, les gens, les evildoers, مشفقين مما فيه, stressed out about what's inside. ويقولون يا ويلتنا, oh my God, woe to me, maudit soit moi. Moi j'ai foiré. ما لهذا الكتاب, c'est quoi ce livre? لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. Il n'y a rien de petit ni de grand, إلا أحصاها. Mais il est présent dans mon livre. Et qu'est-ce que tu vas trouver dans le livre, frère? وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. Qu'est-ce que eux-mêmes ils ont fait? Pas qu'est-ce que l'autre il a fait, qu'est-ce que toi-même tu as fait? حاضرًا, dans le livre. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Et Allah, il ne va pas opprimer personne. Il n'y a pas de « Ya Rab, c'est pas moi qui l'a fait ». Le haram que tu as fait, tu savais que tu l'avais fait. Tu savais que c'était mauvais de le faire. Si tu ne savais pas, c'est chill. Quand tu sais que c'est haram, c'est sur toi. It's on you, bro. When you know. Wallah al-azim, we know. Les mauvaises paroles, on le sait. Qu'est-ce qui sort de notre bouche, on le sait. Right? Qu'est-ce qui rentre dans l'oreille de haram, on le sait. Right, guys? On sait. Tu écoutes un beat et tu sais que c'est haram. À 1000%, c'est haram. Don't tell me difference of opinion or different opinion. Difference of opinion if you want, but the song you're listening to, guaranteed haram, right? And we still, look at my Spotify rap, bro. I wasted 72,000 hours of neurons on Drake this year. Or on whoever, I don't even know who the new guy is. Like my most recent thing is Drake. I'm old. Like, who's the new guy? Little, all these names, little pumpkin. I don't know what their names are. Garbage. Taking space in our brains. Et on écoute ça volontairement, frère. La vidéo haram que tu as regardée. Don't tell me you didn't know it was haram, bro. You knew it was haram, 100%. 100%. You know how I know? Tu sais comment je sais que toi, tu sais que c'est haram ce que tu fais quand tu le fais? Parce que j'espère que tout le monde ici, on fait des bonnes choses. Et je sais, le fait que tu es à la halaqa aujourd'hui, ça me prouve que tu es un bon gars. Ça me prouve que tu es un bon, masha'Allah. Mais même les bons, des fois, ils foirent. Même les bons, des fois, on foire. Mais quand tu foires, tu sais que tu as foiré. Tu sais comment tu sais? Parce que Allah t'a donné une fitra dans ton cœur que quand tu regardes du haram, tu n'es pas à l'aise. La première fois que tu as vu du haram, tu n'étais pas à l'aise. La première fois que tu as écouté une chanson haram, tu n'étais pas à l'aise. La première fois que tu as vu un truc haram sur l'internet, tu n'étais pas à l'aise, tu n'étais pas content, bro. Première fois que tu as menti, tu as bégayé. Tu sais quoi bégayer? Ton parent, il demande, c'est toi qui as mangé le biscuit? Ça, c'est bégayer. Première fois que tu as menti, tu as bégayé. Deuxième fois, tu as bégayé un peu moins. Pourquoi? Parce que tu as tué ton cœur un peu quand tu as menti. Fait que là, ton dead heart, il ne réagit pas aussi hard. Right? Fait que là, tu mens une troisième fois, puis tu bégayes encore moins. Jusqu'à temps que, khalas, pour toi, mentir, c'est rendu comme respirer. Tu mens comme tu respires, facile. C'est pas parce que mentir, c'est chill, mais c'est parce que tu as tellement tué ton cœur que maintenant, tu ne ressens plus rien. Quand tu regardes du haram, première fois que tu as vu du haram dans ta vie, tu as vu la vidéo haram, première fois dans ta vie, je ne sais pas t'avais quel âge, frère, mais tu as vu le haram, garanti, il y a un truc dans ton cœur qui a fait non, je ne suis pas supposé regarder ça. Je ne suis pas supposé regarder ça. La deuxième fois, un peu moins. La troisième fois, un peu moins. Après, la millième fois, tu es rendu un expert. Delete browsing history, nanana, tu connais les shortcuts là. Parce que tu es rendu addict. Tu penses que ça a zéro effet sur ton cœur. Tu penses que ça n'a pas d'effet sur ton cœur. Le fait que tu es tellement mort à l'intérieur que tu réagis même pas au haram que tu fais. Même si tu sais que c'est haram. Mais ce jour-là, tara al-mujrimin mushfiqin. Le stress, ça va venir ce jour-là. Parce qu'aujourd'hui, tu penses, écoute, je fais du haram, mais il n'y a pas de conséquences. Je fais du haram, mais mes yeux sont encore là. J'utilise mes yeux ici, ces deux boules-là, je les utilise pour désobéir à Allah. Je regarde tout ce qui bouge dans la rue. Toutes les femmes haram, je les regarde. Tout le haram, je l'écoute. Tout le haram, je le fais. Tout le haram, je le dis. Mais regarde, ma langue, elle est toujours là. Mes yeux sont toujours là. Allah, il ne m'a pas shoot avec un thunderbolt encore, je suis good. Mais n'attends pas que Allah te punit pour que tu te réveilles. Et fais attention à ce que tu encourages. Mais je ne suis pas là pour vous parler de ce qu'on encourage. Non. Je suis là pour vous dire que le premier meurtre de l'humanité, celui qui l'a fait, il a tué qui? Il a tué son frère. Pourquoi il a tué son frère? Parce qu'il n'était pas capable d'accepter son qadr.
Allah, il lui a imposé quelque chose, il ne voulait pas l'accepter. Allah lui a donné quelque chose à son frère il voulait lui avoir cette chose-là. Lui-même, il voulait l'avoir. Il ne voulait pas que son frère il l'ait, fait qu'il l'a tué. Et juste avant qu'il le tue, Allah, il nous dit dans le Coran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Raconte-leur l'histoire des deux fils de Adam en haq, en vérité. Quand ils ont été commandés de faire un sacrifice, et les deux, ils ont fait un sacrifice, mais on l'a accepté du premier, puis on ne l'a pas accepté de l'autre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais te tuer. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? إنما يتقبل الله من المتقين. Allah, il accepte seulement des muttaqin. C'est quoi la taqwa, les frères? C'est quoi la taqwa? Explique. Quelqu'un me dit, moi, c'est quoi la taqwa? J'adore ta réponse. C'est quoi ton nom? Abdul Ahad, tu es un genius, Allah barik. Il a dit quand tu es proche à Allah. Et cette réponse-là, tu vas la trouver dans aucune traduction du Coran. Parce que les traductions du Coran, qu'est-ce qu'ils disent pour taqwa? C'est quoi la traduction de taqwa dans le Coran? Ok, fine. Mais quand on dit comme ittaqillah, c'est quoi? Fear Allah. Crains Allah. Aie peur de Allah. Mais après, normalement, quand tu as peur de quelque chose, est-ce que tu veux être proche de cette chose-là? Après, quand tu as peur de quelque chose, est-ce que tu aimes être proche de cette chose-là? Non. Avoir peur, c'est comme tu vois quelque chose qui est dangereux et tu as peur. Tu vois un ours dans la forêt, tu as peur. Tu vas aller donner un câlin à l'ours. Après, impossible. La peur de Allah, ce n'est pas la peur qu'on a de quelque chose comme un ours. C'est la peur de perdre Allah. Parce qu'on va être proche à Allah. On a peur de perdre le fadl de Allah subhanahu wa ta'ala. On a peur que Allah soit fâché contre nous. Pas parce qu'on veut s'éloigner de Allah, parce qu'on veut se rapprocher de Allah. Puis lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Allah, il accepte seulement de ceux qui sont proches à lui. Ceux qui craignent, qui ont peur de Allah, qui ont peur de perdre Allah, qui sont conscients de Allah. So, frère, je te pose la question. Et réponds-moi pas à moi, bro, mais pose-toi la question à toi-même. Est-ce que tu as peur de perdre Allah? Barakallahu fik. Allah yahfadak ya Rabb, qu'Allah te garde toujours proche à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous nous. Amin. Est-ce qu'on a vraiment peur de perdre cette connexion avec Allah? Parce que le plus que tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala, le plus que tu lui désobéis, le plus que ton cœur va se salir, le plus que tu vas t'éloigner de lui, le plus ça va être difficile de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que le mot qu'on utilise pour sacrifice dans ce verset, إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا. Tu as vu les posters dans les mosquées? Do your qurbani. Vous avez vu ces mots-là? Qurbani, Eid al-Adha. You guys seen this around on the posters? Pour ceux qui checkent les posters. C'est quoi un qurban? Qu'est-ce qu'on veut dire par qurbani? Sacrifice. Barakallahu fik. Sacrifice. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? On veut dire que tu sacrifies l'animal, right? On sacrifie l'animal, Eid al-Adha, right? You guys know that? Mais le mot qurban, pour ceux qui savent, l'arabe, ça vient de quel mot? Allah yajzak, masha'Allah. Qaraba, te rapprocher. Pourquoi? Parce que quand tu sacrifies pour quelque chose, tu te rapproches de la chose. Quand tu sacrifies pour quelque chose, tu te sens proche de la chose. Peu importe qu'est-ce que tu sacrifies. Après, quand tu sacrifies pour un jeu vidéo, new FIFA game, FC something come out, FC 27, whatever, et tu commences à jouer du matin jusqu'au soir, et le game crash sans autosave. Tu as passé la journée entière à jouer, bro, tu es rendu à je sais pas quel stade, tu as gagné la Coupe du Monde, je sais pas quoi, tu vas être piste, tu vas être fâché. Parce que tu as passé la journée entière à jouer à ce jeu. Tu te sens proche, tu cares about ce jeu parce que tu as gaspillé ton temps sur ce jeu. Les choses que tu sacrifies ta vie pour ça, tu vas aimer la chose, tu vas te rapprocher de la chose, tu vas te sentir proche de la chose. Après, quand tu sacrifies pour une relation haram, tu vas te sentir invested in that relationship. Moi, je connais des frères qui sont dans des relations haram, ils ont des blondes dans le haram, ils commettent zina, wa li'a'udhu billah, astaghfirullah, dans le haram. Et ce gars-là, il a comme un sense of like, let me make tawbah, let me come back to Allah. Et tu sais c'est quoi qui l'empêche? Il me dit, Akhi, comment je vais quitter ma femme? Comment je vais quitter la femme?
Dans le haram, sa blonde, comment je vais la quitter? Pourquoi il stresse? Parce qu'il est rendu attaché à cette femme-là, à ce shaitan dans sa vie. Je ne dis pas que la femme elle est nécessairement mauvaise, qu'Allah la bénisse, qu'Allah la guide, qu'Allah la donne tout bien, mais lui, dans sa vie, ça représente le haram dans sa vie. Il n'est pas capable de lâcher cette chose-là parce qu'il est trop addict. Les gars qui ne sont pas capables de rentrer dans la whip sans mettre de la musique, ils ne sont pas capables, bro. Après, j'ai vu des frères musulmans, ils prient Fajr à la mosquée, ils rentrent dans la whip, ils doivent mettre le beat. Il faut, sinon c'est bizarre. Puis il y en a un qui veut faire le pious guy, puis il dit à l'autre, on ne met pas de musique. L'autre, il dit, yo, allez, mets du beat, bro, mets le vibe. Mets du vibe, mets quelque chose. Parce qu'il n'est pas capable. Le frère, il va dans le bus pour aller au school, il met les écouteurs, il doit mettre du beat, il n'est pas capable. Tellement qu'il a investi de sa vie des neurones dans cette chose haram, il n'est plus capable de se délaisser de la chose. Il est rendu trop proche à cette chose-là. Tout ce que tu sacrifies pour, tu vas te sentir proche pour cette chose-là. Tout ce que tu vas sacrifier pour, tu vas te sentir proche de la chose. Mais après, pose-toi la question. Et réponds-moi pas, mais pose-toi la question à toi-même. Est-ce que moi, et là je parle à moi, est-ce que moi j'ai beaucoup sacrifié pour Allah? Pour que je me sente proche à lui? Qu'est-ce que j'ai sacrifié, bro? Oh, ma vie est tellement parfaite. J'ai rien à sacrifier. Ma vie est tellement chill. Qu'est-ce que je sacrifie, bro? Qu'est-ce que je sacrifie pour Allah? Comment tu peux te sentir proche à Allah sans sacrifier pour lui? Et comme les deux frères, les deux, ils ont sacrifié, mais Allah, il n'a pas accepté des deux. Il a accepté du muttaqi, lui qui voulait actually se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on sacrifie pour Allah? Est-ce que je peux sacrifier quelque chose de haram pour Allah? Est-ce que je peux sacrifier un peu de mon sommeil pour Allah? Est-ce que je peux sacrifier un peu de mon temps pour Allah subhanahu wa ta'ala? Mais tu sais, normalement, qu'est-ce qu'on fait? Barakallahu fikum, j'espère qu'on peut le faire, Harry. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on fait normalement, bro? Et je vais le dire, je vais être le premier à le dire. On passe toute notre vie, tout notre temps à nous faire plaisir à nous-mêmes, à sacrifier pour nous-mêmes. Puis quand il me reste comme quelques secondes à la fin de la journée, des fois, quand je me sens vraiment pious, j'en donne un peu à Allah et après, je sens que j'ai dead. Je sens que j'ai un gros bail, moi. Parce qu'à la fin de la journée, j'ai prié Aïcha. À la mosquée, peut-être. J'ai prié mon witr avant de dormir. Allahu Akbar. Ça, c'est le best, bro. Quand je me mens à moi-même, et là, je me prends comme exemple moi-même, Harry. Quand je me mens à moi-même, la nuit, elle vient et je suis fatigué. Granted, je suis fatigué, je suis actually fatigué et je me dis, yo, est-ce que je prie witr ou est-ce que j'essaie de me lever, comme je me mens moi-même, je me dis des mensonges, je vais me lever à comme 2h30, prier un fou tahajjud, malgré que je dors à minuit. Et là, je me dis, OK, mais je prie mon witr après. OK, mais je suis fatigué. You know what? I'm going to pray witr. I have had these experiences, OK, where I feel very tired. Et là, je me dis, tu sais que je vais me forcer. Je vais me forcer à prier witr. Je vais faire mon wudu. Et là, mon witr, je me dis, je fais combien d'ayats? Est-ce que je fais Fatiha, Ikhlas? Je suis fatigué. Et là, on commence à se justifier avec des hadiths, you know. My body has a right on me, right? Mon corps, il y a un haq sur moi. Il faut que je dors. Si je dors pas, yawm al-qiyamah, mon corps va dire, so, je fais quoi? Petit quick witr, là. Quick witr. 5 minutes, même pas. Et je sens que j'ai dead. Et après, avant d'aller me coucher, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone pour mettre mon alarme, za'ma. Et là, je fais comme ça. Oh, missed call. Oh, messages. Oh, OK, attends. Damn, OK, attends, WhatsApp. Oh, ça c'était drôle. React. Oh, lol. OK. Yo, OK, OK, je fais ça. OK, je mets mon alarme là pour... Et pendant 20, 30, 40, 60 minutes, je perds mon temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le gars qui était fatigué, bro? Il est rendu où, ce gars-là? Le gars qui était fatigué, qui ne pouvait pas passer plus que 5 minutes en witr. Parce que son corps, il a un haq sur lui. Le haq du corps, il bouge rapide, là, quand tu es sur ton phone. Quand tu scrolls sur TikTok, rapidement, là. You know, the newest thing for me, astaghfirullah, may Allah forgive us, bro. And you know, actually, I promise you guys, actually, I'm making a promise, an oath right now. I'm going to stop doing this, okay? Because it's embarrassing to even say it. But this last week, shaitan got me good, bro. Because it's the 10 best days, c'est les 10 meilleurs jours de l'année, Dhul Hijjah. Les 10 meilleurs jours de l'année ont commencé lundi passé, tu savais ça? Les 10 meilleurs jours de l'année. Le prophète, alayhi salam, il a dit, il n'y a aucun acte dans le jour qui est plus aimé à Allah que les 10 jours de Dhul Hijjah. Ça a commencé lundi passé. Tu sais comment shaitan il m'a get? Bro, it's the most embarrassing thing, but I'm going to share it with you because I need to embarrass myself a little bit so I can take this oath seriously. Shaitan il m'a get avec the stupidest thing, YouTube playables. You know this like 4-pixel game on YouTube? Tu sais comme les jeux comme même pas amusants genre. The other day I was just like I was looking at a video. It was like a beneficial video I think, wallahu a'lam.
Et là, il y a comme un tab sur YouTube qui m'a pop comme jouer à ce jeu-là. Il y a un ragdoll game. Il y a un gars avec un couteau. Je pense que tu as déjà joué à ça. S'il vous plaît, please don't play this. Like, I'm not. إنما نحن فتنة فلا تكفر. I'm not trying to make you guys like do like some stupid stuff, okay? But like I'm just saying like it's this game where like you're this guy, il tient une épée, puis là il faut que tu le contrôles avec ton doigt, puis genre il faut que tu tues les gens. It's such a stupid game, bro. Such a stupid. I may have played for like maybe like I'm not gonna say how long I've played. I played a lot this week, bro. Il faut que j'arrête. C'est stupide, bro. Et après je me dis, oh I can't read too much Quran parce que j'ai pas le temps. Il faut que je voie ma fille, bro. Mais le 30 minutes avant de dormir que j'ai tué des petites poupées, bro, comme, qu'est-ce que je fais, bro? À quel point c'est facile de gaspiller notre temps. أخي إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Bro, ton sacrifice, assure-toi que c'est le meilleur que ce que tu donnes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas le reste. By the way, you know why it wasn't accepted from one and the other? Wallahu ta'ala a'lam. Dans Tafsir Ibn Kathir, il y a une explication qui vient des Israéliyates, mais Ibn Kathir, il le prend comme étant quelque chose qu'on peut accepter, ok? Il dit que les deux fils de Adam, alayhi salam, Qabil et Habil. Qabil, il a tué Habil. Parce que les deux devaient faire un sacrifice. Qabil, il était un fermier, un agricole, il avait de la graine pourrie. Tu sais, de la graine pourrie, des choses qu'il ne peut pas vraiment manger. Puis il a dit aussi, il faut que je sacrifice pour Allah, je vais donner ma pourriture. Tu sais, les bails que je ne peux pas manger anyways, let me give that. Parce que comme, like might as well, you know? Mais l'autre frère, Habil, c'était un berger. Puis lui, il s'est dit, il faut que je sacrifice pour Allah, je vais prendre le meilleur de mes moutons. Le best sheep, le best. Pas le petit, I'm not going to insult the sheep, là, mais comme, you know, like not the other one, you know, mais the best one. Je vais donner le best one à Allah. Puis Allah, il a accepté le best, pas le reste. Quand tu donnes de ton mieux pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est accepté. Mais akhi, des fois, on donne le pire de ce qu'on a. On donne vraiment le pire de ce qu'on a. On donne la pourriture de notre temps. On donne la pourriture de nos efforts. On donne la pourriture de notre énergie. Et après, on demande à Allah le firdaus al-a'la. Qu'Allah vous donne tous le firdaus al-a'la. Allahumma amin. Mais akhi, force-toi un peu. Akhi, le gars, il va au gym, il veut faire des pompes. Il veut faire des bicep curls. Il prend une bouteille d'eau. Akhi, you can do 1,000,000 of these. You're never going to see a bicep. Pourquoi? Trop léger. Ça pèse rien, bro. L'effort doit être là. Le sacrifice doit être pour que tu vois des résultats. Le frère, il me dit, bro, je prie. Je prie toujours. Je ne sens pas ma prière. Hey, comment tu pries? Comment tu pries? Des petites surahs que tu répètes depuis que tu as 4 ans? Des prières qui durent 3 minutes? Comment tu pries, Harry? Les mêmes surahs, tu éteins ton cerveau, tu ne sais même pas quelle surah tu as récité tellement que c'est autopilot. What kind of a sacrifice are we doing, bro? And then we want to be close to Allah. Then we claim we want to be close to Allah. On va être proche à Allah. Tu mens. Tu ne veux pas être proche à Allah. You don't actually care. Because if you did care, you would really sacrifice. Tu ferais un vrai sacrifice pour Allah. Il y a un frère qui m'a dit ça, OK? Une vraie histoire. Le frère, il m'a dit ça. Il a blind buy des parfums online. Tu sais quoi, blind buy? Tu achètes des parfums que tu n'as jamais sentis. Lui, il adore des parfums. C'est un gros amateur de parfums. Puis il y avait un Black Friday sale en fin novembre. Il y avait comme un gros deal sur Perfume Online Canada. C'est comme un site qui donne des bons prix anyways. Bro, le gars, il voulait tellement acheter des parfums. Mais lui, il avait 2 parfums qu'il voulait, OK? Combien de parfums qu'il voulait? 2. Mais les 2 parfums, quand il les a mis dans son cart sur le site, c'était comme $60. Puis le Black Friday sale, c'était comme, si tu spends 120, c'est free shipping. So, you know, it's so funny, bro. Like the same thing. Le gars, il demande comme, yo, les gars, on va put in de l'argent, on va build un well. You know, tout le monde met comme $40. Puis là, t'es comme, yo, $40, c'est chaud, frère. $40, bro. Comme, oh my God, you all become like accountants with a CPA. Like, oh, I gotta, my taxes, my daughter, my life, oh my God, my gas, Iran, Hormuz, you know, everyone becomes like a political scientist all of a sudden. $40, très compliqué. But, you know, free shipping, il faut que tu spendes 60. Bro, moi, je suis là. Il faut que je beat le threshold. I don't know if you guys know this yet, but you're going to get there, inshallah, one day when you get a credit card. So, le frère, il commence à mettre dans son cart. Mais là, il ne connaît pas les bons parfums. So, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur ChatGPT. Il dit, oh, moi, j'aime ces 2 parfums-là. Recommande-moi d'autres parfums qui sont similaires. OK? Puis là, il commence à ajouter à son cart. Là, il reach le 120. Il commande les parfums. Ça arrive chez lui, OK? Tu sais, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il a comme 6 parfums. OK? Les 2 qu'il aimait et 4 random. Les 2 qu'il aimait, il y en a un qui sentait pas bon, comme périmé ou quelque chose, comme il y avait un problème avec celui-là. So déjà là, il a foiré. Et là, l'autre qu'il aimait beaucoup.
il a adoré. Et après, il y avait 4 autres qui étaient poches. Il les a pas aimés. OK, il a foiré. Son free shipping thing didn't really work out. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné les parfums. Tu sais lesquels il a donné? Il a tout donné. Pourquoi? Je lui ai posé la question. Akhi, au moins garde lui que tu as aimé. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Allahu Akbar, bro. J'ai tellement aimé sa réponse. Il m'a dit, je ne veux pas être comme Qabil. Le frère qui a donné la pourriture. Le mauvais fils de Adam alayhi salam qui a donné la pourriture. Il m'a dit, je ne veux pas être comme Qabil. Je ne veux pas être le kind of guy qui donne de ce qu'il n'aime pas, puis il ne donne pas de ce qu'il aime. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. عَلَى حُبِّهِ. Tu donnes en charité de ce que tu aimes. Donne de ce que tu aimes, tout ce que tu aimes. Tout ce que tu aimes, Akhi. Tout ce que tu aimes, donne-le pour Allah subhanahu wa ta'ala. That's a real sacrifice. That's a real sacrifice. Et je te dis, les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, il n'y a rien que tu donnes pour Allah subhanahu wa ta'ala, sauf qu'il va te le remplacer avec mieux. Il n'y a rien que tu peux donner pour Allah subhanahu wa ta'ala, sauf que Allah, il va te le remplacer avec mieux. Parce que tu ne vas jamais être plus généreux que Al-Karim. Tu ne vas jamais dépasser Allah en générosité. Tu ne vas jamais donner quelque chose et tu vas donner plus que qu'est-ce qu'Allah va te donner. Impossible. Et tu vas le savoir, frère. Le jour que tu vas donner en sadaqa, ton money is going to grow. Quand tu vas donner ton temps, il y aura de la baraka dans ton temps. Akhi, il y a des frères ici dans la mosquée, assis devant moi. Si tu leur poses la question, Akhi, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Il va tellement t'énumérer des choses. Tu vas dire, comment, bro? Comment tu fais tout ça? Il ne le sait même pas. Mais la baraka dans son temps le permet. Quand j'étais à l'université, you're not really going to get this. Maybe I should skip this example. Okay, for the older guys, okay? C'était exam season, okay? C'était la période des finales. Finale université, c'est vraiment sérieux, you know? C'est comme des semaines, seulement des examens et des gros projets. Je suis allé à la bibliothèque à Concordia. Bibliothèque là-bas, c'est comme si comme les sièges, les chaises dans la bibliothèque, c'est comme un hajar al-aswad, bro. Like, good luck trying to touch it, you know? Comme ça va pas arriver, il y a comme une longue file qui attendent pour la chaise parce qu'il y a plein de gens qui veulent étudier, puis le space, il est tight. So, moi, j'avais une chaise. Et j'étais là avec mon ordi en train de type. Et là, Adhan de Dhuhr rentre. Et je sais que dans 15 minutes, la mosquée Medina Center sur McKay, ils vont prier Dhuhr. Et là, je me pose la question, est-ce que je perds mon siège et je prie à la mosquée? Mais bro, si je perds mon siège, je vais perdre comme 30 minutes le fait que je vais aller prier, revenir, je perds mon temps. Et là, quand je vais revenir, impossible, je gagne un siège, comme une ni'ma de Allah que j'ai un siège in the first place. Wallah al-azim, akhi, les jours que je me suis levé de ma chaise et je suis allé prier et je suis revenu pour étudier, même si je n'ai pas trouvé un siège pour m'asseoir, c'était les best notes que j'ai gagnées de ma vie dans tous les examens que j'ai faits. Wallah al-azim, c'est les best, most blessed grades, most blessed exams, most blessed effort ever. La baraka, frère. Mais les scientifiques, ils vont te dire parce que tu t'es levé, tu as marché un peu, le sang a circulé, ton cerveau. Comme, thank you science, not like baraka. It's baraka, bro. There's no other way to explain it. Tout dans ta vie que tu donnes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ton temps, ton effort, ton argent, ton énergie, tout ce que tu as, sacrifice pour Allah, il va te donner plus. Avec quelque chose. Quelque chose de super important. Super important. Il faut que tout le monde m'écoute. Je veux que tu penses, hier, you know, on a dit le verset sur le Kahf. وَوُضِعَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. On a dit ça. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. On a parlé de ça. OK, the little deeds, the little sins. صغيرة. Je veux que tu penses, Harry. Pense. Aujourd'hui, le 22 mai 2026, c'est quoi? Juste dans ta tête, pense. What are all the little sins que tu as fait aujourd'hui? C'est quoi tous les petits péchés que tu as fait aujourd'hui? You know, le disrespect que tu as fait envers quelqu'un, la mauvaise parole que tu as dit, la mauvaise chose que tu as regardée qu'il ne fallait pas que tu regardes, le truc que tu as entendu qu'il ne fallait pas que tu entendes, le bail que tu as fait qu'il ne fallait pas que tu fasses, la parole que tu as dit qu'il ne fallait pas que tu la dises. Le hadith, il dit, right?
إن العبد لا يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. Le gars, il va dire une parole, il va même pas y penser que c'est un big deal. Tu sais, les gars, ils disent des mauvais mots. Harry, pourquoi tu curses? C'est pas un big deal. OK, Yom al-Qiyamah, tu vas le voir. It's going to be a big deal on that day. Pense à tout ça, les petites choses là. Les mauvais mots, les mensonges, tout. Est-ce que tu peux énumérer chaque minor sin aujourd'hui? Maybe you can. Maybe you're able to. Maybe you can tell me, Khudr, à partir de ce matin jusqu'à maintenant, j'en ai fait 76. J'en ai fait 52. Je peux les compter. Pense hier, le 21 mai, jeudi. Pense mercredi, pense mardi, pense lundi, pense dimanche, pense samedi, pense vendredi, pense jeudi. Think about all these minor sins, bro. La dernière semaine, toutes les minor sins que tu as faites, garantie, il y en a que tu as oublié. C'est sûr, il y en a que tu as oublié. C'est sûr, il y en a que tu as oublié. Est-ce que tu peux me dire qu'il y a un jour que tu as fait 0 péché? Impossible, right? You're all committing sins, I'm committing sins, we're all committing sins, right? So, you can't even remember them. Et là, retourne dans ta tête, un mois. Les péchés que tu as faits en avril, les péchés que tu as faits en mars, les péchés que tu as faits en février, les péchés que tu as faits en janvier, les péchés que tu as faits en décembre, en novembre, en octobre, en septembre, en août, en juillet, en juin de l'année passée, toutes les minor sins, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, toute l'année, pense à ça. Can you remember them? Non. Plus que ça. Demain, les minor sins que tu vas faire demain, tu peux me les dire aujourd'hui? La semaine prochaine, tu peux me les dire aujourd'hui? Le mois prochain, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre, en décembre, tu peux me dire les péchés que tu vas faire? Même pas. But listen to this, bro. Écoute bien ça. Ton Rabb, ton Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime tellement qu'il est prêt à te pardonner pour tous les péchés mineurs de l'année passée que toi tu as oubliés et tous les péchés mineurs de l'année qui vient que tu ne connais même pas pour un acte. Un acte. Qui veut me dire c'est quoi l'acte? Yeah. If you fast on the day of, I know you got it. Yes, Arafah, jazakallah khair, barakallahu fik. Si tu jeûnes le jour de Arafah, which is mardi prochain, juste pour ce jour-là, si Allah il l'accepte, right? Parce qu'on a dit, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Si Allah il accepte ton jeûne, pendant 2 ans, pardonné. That's deep. Mais tellement que Allah il est généreux, il t'offre plus que ça. Parce que le jour de Arafah, ce n'est pas seulement un jour de jeûner. Actually, quand tu fais Hajj, tu jeûnes même pas ce jour-là. Parce qu'il y a un truc plus important que jeûner ce jour-là. Et c'est quoi? Je te le donne. C'est quoi ça? Barakallahu fik. Ad-du'a. Ce jour, c'est le jour de du'a. Le jour de Arafah, c'est le jour de du'a. Le prophète Mohammed, il a dit, il n'y a pas de jour que le du'a est plus exaucé que le jour de Arafah. Il n'y a pas de jour qui est meilleur pour le du'a que le jour de Arafah. Akhi, pose-toi la question. Si je pourrais avoir n'importe quoi dans ma vie, ça serait quoi? Et demande ça à Allah mardi prochain. Mardi qui s'en vient, là, le 26 mai. Demande tout ce que tu veux à Allah. Wallahi, j'ai vu des miracles. J'ai vu des miracles Yom al-Arafah. J'ai vu des miracles Yom al-Arafah. Des gens qui ont fait des du'as, qu'ils n'ont jamais cru que ça allait arriver, ça arrivé. Yom al-Arafah. Yom al-Arafah is the day of du'a, guys. Don't mess it up. Fait que rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala avec tes sacrifices ces 10 jours-là. Et jeûne le jour de Arafah pour que Allah te pardonne 2 ans de péché et demande à Allah tout ce que tu veux, Allah va te le donner. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. I want to end off with this story. Une dernière histoire et je clôt. Après. Il y a un cheikh, il a dit, il parlait avec son ami, un autre cheikh, mashallah, good squad. Il lui a dit, c'est triste. Tout ce qu'on peut faire pour Palestine, c'est le dua. C'est ce qu'un des cheikhs il a dit. On peut donner, on peut whatever. Tout ce qu'on peut faire, c'est le dua. That's what he said, okay? Son ami lui a dit,
Si seulement on faisait le dua. On ne fait même pas de dua. Le premier, il lui a dit, mais oui, on fait dua tout le temps. Tahajjud, witr, Jumu'ah. We're always making dua. Son ami, il a insisté. No one's making dua properly. What do you mean properly? Il lui a dit, est-ce que tu as déjà fait salat al-istisqa? Salat al-istisqa. Salat al-istisqa, c'est la prière que tu fais pour demander à Allah pour de la pluie. Parce que des fois, dans des villages qui ne sont pas bien irrigués, on doit faire dua à Allah parfois quand il n'y a pas beaucoup de pluie pour qu'Allah fasse descendre la pluie. C'est une prière qui est dans notre sunnah du prophète et que dans certains pays dans le monde, ils le font surtout au bled dans nos pays. Ils ne sont pas bien irrigués, donc ils font salat al-istisqa. Il dit, did you ever make dua, salat al-istisqa? Il a dit, oui, j'en ai déjà fait. Il a dit, parle-moi de l'expérience. Qu'est-ce que vous avez fait? Il a dit, well, un jour, le imam, il a dit, demain, tout le monde, on va se rassembler, on va faire dua, istisqa, qu'Allah, il nous fait descendre la pluie et tout, pour que la végétation, les animaux et tout. Il dit, et après? Il dit, après, on est allé. Le lendemain, on est allé, tout le monde a pull-up. On est allé, on a fait salat, on a fait dua. Il a posé la question. Comment t'es arrivé à la mosquée? On est allé à pied, OK? Est-ce qu'il faisait chaud? Ouais, il n'y avait pas de pluie. Est-ce qu'il y avait des nuages? Non, pas de pluie. Là, il a posé une belle question. Il lui a dit, quand vous êtes allé faire salat al-istisqa, plein de personnes, right? Plein de personnes. Combien, voici la question, combien de parapluies vous avez ramené avec vous? Parapluie. Il ne pleut pas. That's why we're doing the prayer. Il ne pleut pas. That's why we're doing the prayer. Il a dit, if you really believed that Allah was going to give you rain, you would have brought umbrellas. Si tu croyais vraiment que Allah allait faire descendre la pluie, tu aurais ramené des parapluies. Mais des fois, bro, on fait dua et nous-mêmes, on ne croit même pas que ça va arriver. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Fais dua à Allah et toi-même, tu es sûr que tu vas le get. Le jour de Arafah, fais pas un petit dua autopilot, Lamborghini. Vraiment un vrai dua. Harry, tu veux la Lambo, demande vraiment sincèrement à Allah pour une Lambo. Puis comme travaille pour. Mais demande tout ce que tu veux. Parce que Allah, il dit, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Si mon esclave il demande de moi, je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui appelle lorsqu'il appelle. Donc, appelle Allah subhanahu wa ta'ala. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Alors qu'ils répondent à moi et qu'ils croient en moi, Allah il dit, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Peut-être qu'ils vont trouver le bon chemin. So les gars, les prochains quelques jours, il reste samedi, dimanche, lundi, mardi. 4 jours avant l'Aïd. 4 jours avant l'Aïd. Et le jour de l'Aïd aussi, c'est fait partie des 10 premiers de l'Hijjah. Take advantage of it too. But 4 days. Qu'est-ce qu'on va sacrifier pour Allah? Pose-toi la question. Qu'est-ce que moi je vais sacrifier pour Allah du meilleur de ce que j'ai pour que je puisse prouver à Allah que je veux être proche à lui? Qu'est-ce que tu vas lui demander mardi prochain, sachant qu'il peut faire des miracles exaucant ta vie? À quel point on va être généreux avec Allah, sachant qu'on ne va jamais être plus généreux avec lui que lui envers nous? Et assure-toi, frère, que tu jeûnes ce jour-là. Parce que les 2 ans de péché, quand tu vas voir ton kitab, wallah, tu vas être tellement content le jour du jugement, quand tu vas voir des pages et des pages, septembre, octobre, novembre, décembre, tous les mois que tu as fait des péchés, les péchés effacés. Redacted, you know, like the Epstein files. Tout ce qu'il reste, c'est les good deeds que tu as fait. Tout ce qu'il reste, c'est les good deeds que tu as fait. Et tout le haram que tu as fait, redacted. Il n'est pas là. Effacé. How happy would you be on that day? One day of fasting. 2 years of reward. A day when Allah answers any dua you make. Don't sleep on that day. Don't sleep on that day. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us among those who are going to benefit from these reminders, and I remind myself first and foremost, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous rend parmi ceux qui prennent profit des rappels, et je demande qu'Allah nous rend parmi ceux qui... There's 5 components, il y a 5 aspects d'un bon dua. Nommez-moi les gars, nommez-moi les, oui.
Allahu Akbar. Tu vas glorifier Allah et tu vas porter louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, subhanallah, tu glorifies Allah. Il y a une fois un homme qui a levé ses mains, il a dit, Ya Allah, donne-moi ça et ça. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, cet homme-là, il s'est dépêché. He was hasty. Ista'jal. Il a été trop rapide parce qu'il n'a pas commencé en glorifiant Allah. Donc ton dua, tu veux que ce soit exaucé, tu vas glorifier Allah, tu vas honorer Allah, tu vas praise Allah, subhanallah, walhamdulillah, glorify Allah, that's one, definitely. Barakallahu fiqh, oui. La sincérité, c'est la clé du dua. La sincérité, c'est la clé du dua. La sincérité, c'est la clé du dua. Sincérité, oui. Jazakallahu khair, Ayham, t'es un boss, bro. Allah barik. Calling upon Allah, Allah dit en surat Al-A'raf, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدُعُوهُ بِهَا. To Allah belong the best names, so call him, à Allah appartiennent les meilleurs noms, donc interpellez-le avec ses meilleurs noms. Si par exemple tu veux le pardon d'Allah, tu l'appelles par quel nom? Al-Ghafour, celui qui pardonne, right? Tu veux de l'argent, tu demandes quoi? Al-Karim, Al-Razzaq, Al-Ghani, Al-Wahhab, tout ce que tu veux. Tu veux tout ce que tu veux. Tu veux la guidance, Ya Hadi. Tu veux tout ce que tu veux, Akhi. Il y a un nom pour ça. So, appelle-le avec ses noms. Fait qu'on a dit, tu glorifies Allah, tu es sincère, tu utilises ses noms. Barakallahu fiqh, oui. Tu peux faire autant de doigts que tu veux. Allah, il n'a pas de limite. Alors ne limite pas ce que tu demandes. Allah, il peut te donner plus. Dans Surat Qaf, Allah, il parle des gens au paradis. Lahum ma yasha'una fiha. Listen up, guys. Lahum ma yasha'una fiha. Basically saying, in Jannah, les gens, ils vont avoir tout ce qu'ils veulent. Lahum, pour eux, ma yasha'una fiha, tout ce qu'ils veulent dans le paradis. Mais qu'est-ce qu'Allah dit après ça? Waladayna mazid. Et Allah, il a plus encore. Tout ce que tu veux, Allah, il a plus que ce que tu veux. So, demande beaucoup à Allah. Il peut te donner plus que ce que tu veux. Petite anecdote, je viens à ta main bientôt, Akhi. Donnez-moi comme une seconde. Ma fille, le Eid passé, je lui ai donné un Yes Day. Vous savez c'est quoi un Yes Day? Allahu Akbar. Un Yes Day, c'est un jour que tout ce que ma fille, elle veut, je lui dis oui. Il y avait 3 règlements, OK? Rien de dangereux, on ne sort pas du pays, puis il y a un budget. À part ça, tout ce que tu veux, yes. Yes. Tout ce que tu veux. Parce que je voulais qu'elle adore le Eid. Parce qu'aujourd'hui, on est bombardé avec la propagande de toutes les holidays sauf le Eid. So you gotta make Eid special. So how better than to just give her basically like her own little paradise. You know, whatever she wants, yes, 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 she gets it, right? Tu sais qu'est-ce qu'elle m'a demandé? Premier truc qu'elle m'a demandé. Qui a dit une sucette? Allahu Akbar. She's like, I want a lollipop. OK. Elle était choquée. Elle est comme ça, juste comme ça, lollipop? Yeah. Comme, j'ai rien mangé, pas déjeuné, rien, juste comme, j'ouvre mes yeux, lollipop. Yes, Jannah, it's Eid, it's yes day. Mange ton lollipop. Elle était tellement contente, bro, elle a dévoré son lollipop. Tu sais qu'est-ce qu'elle m'a demandé après? Elle m'a dit, monsieur, elle m'a dit, Baba, astaghfirullah, we're not that formal. Elle m'a dit, Bobby, she says, calling Bobby. She says, Bobby, can I have another lollipop? Elle veut un deuxième. Sure. OK. Moi, je m'entendais à ce qu'elle me dit, on va à la ronde, on va à Disney. Disney World is why I said, on sort pas du pays, by the way. So, comme elle m'a demandé de lollipop. Tellement basic, bro. Comme later on in the day, she got smarter with it. Elle commençait à demander des bails plus gros, OK? Mais ça m'a fait penser à nous quand on va rentrer au paradis, Inch'Allah. Qu'Allah nous rentre tous au Firdaus, Allahumma amin. Mais quand tu vas rentrer au paradis, Akhi, la première chose que tu vas demander au paradis, c'est pas comme la 1000e chose que tu vas demander au paradis. Parce que première fois que tu rentres au paradis, t'es un noob. T'es un beginner, bro. Tu rentres au paradis, ya Allah, je veux un mansion. OK, bro. Mansion? T'en avais au dunya aussi, bro. C'est quoi, mansion? Tu pries 12 rak'at rawatib, sunnah, dans une journée, tu gets un mansion au paradis. Mansion pour Allah, c'est easy. Everything's easy for Allah subhanahu wa ta'ala. But the first thing you ask is going to be some basic stuff, bro. Après 1000 ans, tu vas kind of get the hang of it, you know? Tu vas commencer à demander des gros bails. Je veux une planète, you know, whatever. You're gonna start asking for different stuff, bro. Ask Allah on Arafah for everything. Don't be basic with your du'as. Ask Allah for the greatest thing. Akhi, moi, je vous dis l'année passée, je vous dis mon histoire. I'm not going to say it again. Mais moi, il y a 2 ans, frère, j'étais broke. I'm still broke. But I was really broke. Et là, j'étais comme, Ya Allah, you know I've been trying to go for Hajj. Ça fait 15 ans que je vais aller au Hajj, Ya Allah. J'ai pas d'argent. J'ai fait un dua Yom al-Arafah. Je vous jure, le lendemain, quelqu'un m'a offert un Hajj gratuit. Comme,
Tu penses que j'ai vraiment pensé qu'Allah pourrait le faire? That day, I asked so sincerely, Allah me l'a donné. Je dis pas ça pour me vanter, je dis ça pour te faire comprendre à quel point Allah peut tout faire pour toi. And guess what? I did Hajj, I was still broke. I wasn't in debt, but I was broke, bro. C'est chill. I did Hajj. Alhamdulillah. Demande tout ce que tu veux, frère. Tout ce que tu veux, demande. Allah peut te le donner. On glorifie Allah, on est sincère, on l'appelle par ses noms, il reste deux. Oui. Salawat ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah. Tu en fais beaucoup de salawat ala Rasulillah. Il y a un hadith que le prophète Mohammed alayhi salam, il dit, si tu fais beaucoup de salawat sur moi, tous tes problèmes vont être réglés. Tous tes problèmes vont être réglés. Et les compagnons se disent, Ya Rasulallah, what if I say more salawat wa salam ala Rasulillah? He said, then all your affairs will be taken care of even more than this. So, envoyez beaucoup de salawat wa salam ala Rasulillah. And I've heard also many stories, people lost something, I'm not saying some bid'ah thing where if you lose something, like don't take it that way, but like all their affairs were taken care of when they send a lot of salawat ala Rasulillah. So send salawat ala Rasulillah. And there's one more, il y a un dernier. Tu appelles Allah avec tes good deeds et ton desperate state. Vous connaissez le hadith des 3 hommes qui étaient stock dans la caverne et la roche, elle a fermé l'ouverture. Et chacun d'entre eux, il a dit, on va demander à Allah avec un good deed qu'on a fait pour qu'il déplace la roche. Et un par un, chaque frère, il a dit, Ya Allah, j'ai fait telle et telle chose. Si c'était sincère pour toi, bouge la roche. Et chaque fois, la roche, elle se tassait un peu. Jusqu'à les 3, ils ont dit les good deeds qu'ils ont fait et la roche est déplacée. Tu ne te vantes pas devant les autres, mais tu parles avec Allah. Tu dis, Ya Allah, Yom Arafa, Ya Allah, je suis en train de jeûner pour toi. Allahumma laka sumtu. Allahumma laka sumtu. Wa ala rizqika aftart. Allahumma laka sumtu pour toi. Ya Allah, c'est pour toi que j'ai jeûné. Iyaka na'budu dans le Fatiha. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Pourquoi tu dis ça à Allah? Pour dire les good deeds que tu fais. Et après, tu montres à Allah à quel point tu es en besoin de lui. Comme quand quelqu'un a vraiment besoin, ils sont desperate pour quelque chose, tu interpelles Allah avec ça. Donc tu glorifies Allah, ses meilleurs noms, sincérité, ton desperate state et salawat ala Rasul alayhi salam et tes good deeds. I think the guys are pretty much finished, bro. Barakallahu fikum. I could talk forever, but I think they need to take a break. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. Guys, take advantage of the day of Arafah. Take advantage of the next day of Dhul Hijjah. Il reste 4 jours pour Dhul Hijjah. Ne gaspillez pas ces jours-là. Mets de l'effort. Sois pas comme le gars qui bicep curl une bouteille d'eau là. Comme mets de la vraie pression, you know. Pressure builds diamonds, guys. Put some pressure on yourself. Build some discipline and work for it. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. Shout out to Osama. Pressure builds diamonds. C'est toi là. Barakallahu fik. Let's get the announcements. And don't forget me in your du'as, guys.